Bonjour à tous, même s'il n'y a personne, c'est mon tour de répondre aux questions. Ah, je vois le tas de cartes. Attends, il y avait un élastique dessus. Alors, waouh, c'est des cartes personnalisées, avec des questions personnalisées. Bon, alors c'est parti. On a compris que tu étais vegan, mais tu manges quoi exactement? Bon, c'est très spécial avec moi. Euh, je n'aime pas le hummus. Ah, enfin, ça dépend lesquels, hein. Il y a tellement de variétés, mais la plupart, j'aime pas trop. Mais en fait, je n'aime pas toutes les choses qui sont typiques vegan. J'aime pas le tofu, par exemple. J'avais déjà dit que je mangeais beaucoup de veggie burger parce qu'à la base, je mangeais beaucoup de cheeseburger quand j'étais pas encore vegan. Je mange beaucoup de légumes comme si c'était des fruits. J'aime bien manger des poivrons comme si c'était une pomme. J'aime bien manger les tomates comme si c'était des pommes. Parfois même le concombre, je le bouffe comme ça. En évitant que quelqu'un me filme pour pas me retrouver sur un site de cul, hein. Ça m'arrive de manger de la salade en puisant dans le paquet comme si c'était des chips. Euh, bon, je pense que ça va comme réponse, hein. Ou bien faut donner des réponses ultra longues, ultra précises. Il n'y a personne pour répondre en plus. Il y a juste un écran en face de moi qui dit pas grand-chose, qui dit juste oui, non. Ok, est-ce que la tomate est un fruit? Vous vous foutez de moi là. Vous avez osé me poser cette question. Il y a encore des gens qui sortent ça et qui se croient super intelligents. Des fois, t'es entouré de gens, tu vois clairement que la plupart sont stupides, et dans le tas, il y en a toujours un qui te sort oh, mais la tomate, c'est pas un légume, c'est un fruit. Alors, on a tendance à les cataloguer comme légumes du fait qu'ils n'ont pas un goût sucré, mais finalement, la courgette, le concombre, le haricot vert, l'avocat, la tomate, l'aubergine. Attends, il y en a encore. Bon, le poivron, le piment et l'aubergine, j'ai déjà dit. L'olive aussi. Bah, finalement, tout ça, c'est des fruits. Haricots verts, avocat, tomate, aubergine, poivron, les piments, le concombre, la courgette, l'olive. Ouais, il y en a 9 en tout. Ça va, ma mémoire n'est pas complètement détruite, hein. Es-tu écologiste? Malheureusement, pas vraiment. Au risque de vous décevoir, je ne fais pas grand-chose. Bon, je trie mes déchets comme un malade, hein. Je sépare vraiment l'alu du verre, le carton, le papier, le plastique. Mais en fait, rien ne m'empêche de prendre la voiture, rien ne m'empêche de prendre l'avion quand je veux voyager. Non, je suis pas vraiment un exemple à suivre, hein. Je suis très très loin d'être parfait. Une question qui fâche. On dit que les végans sont les plus gros génocidaires de la planète. Ouais, c'est quoi? C'est des connards comme Ted Nugent qui véhiculent ce genre d'idées. Du fait que, je sais même pas la théorie en fait. On dit que nous les véganes, on détruit beaucoup plus d'insectes pour préserver notre nourriture à nous, un truc du style, ou que les avocats qui viennent Amérique du Sud détruisent du CO2 en permanence beaucoup plus. Bon, on dit ça comme si les autres ne mangeaient jamais d'avocat, hein, comme si les carnivores ne bouffaient jamais d'avocat. Le fait que j'ai bonne conscience, voilà, on critique aussi mes cheveux parce qu'on me dit, ah, tu utilises au moins 15 litres d'eau pour te teindre les cheveux. En même temps, les personnes qui me disent ça ne respirent pas vraiment la joie de vivre, hein. C'est souvent des racistes, sexistes, homophobes, comme d'habitude. C'est toujours les mêmes, hein, la moitié de la planète qui sont là pour nous emmerder. Et puis tous ces gens, leur grand-mère, elle se teigne aussi les cheveux, hein. Ils disent rien dans ces cas-là. Parfois même leur mère, leurs copines, leurs enfants. Ah là là, encore des questions qui fâchent ou bien? Que penses-tu de la génération Z et de TikTok?
Oh non. Bon, je sais que TikTok est aussi utilisé comme moteur de recherche, tout comme YouTube, hein. Je ne sais pas s'ils voient les mauvais côtés de tout. Est-ce qu'ils voient les facettes les plus obscures sur TikTok? Je sais pas. Je suis jamais sur TikTok. Je suppose que s'ils font des recherches sur des vaccins, ils vont forcément tomber sur des complotistes. Alors c'est toujours fascinant de voir que l'algorithme ne se comporte pas du tout la même chose avec un utilisateur européen qu'avec un utilisateur chinois, par exemple. En Chine, comme par hasard, TikTok propose toujours quelque chose avec une valeur historique, géographique, culturelle ou intellectuelle. Bon, c'est plus un secret pour personne hein, maintenant. On sait que les Chinois sont très nombreux, que le chinois est la langue la plus parlée dans le monde, tellement ils sont nombreux. On sait qu'ils sont de plus en plus intelligents, cultivés, tandis que l'Occident est en train de s'abrutir. Oui, oui, on sera bientôt comme les gros obèses dans Wall-E, qui n'est pas un dessin animé que j'ai adoré. Hein. La première partie, quand le robot nettoie la planète, c'est génial, mais après, toute la partie dans l'espace, elle me sort par les trous de nez. Peut-être parce que c'est tristement réaliste, justement. Ok. À quel moment le monde s'est-il écroulé? Bah, depuis les réseaux sociaux, justement. Le problème, ou un des problèmes avec les réseaux sociaux, c'est que j'ai l'impression que je dois tout le temps tout remettre en question pour ne pas être aveuglé par l'algorithme qui me donnera toujours ce que j'ai envie de voir. Il me donne toujours ce que je veux. Du coup, je n'arrive pas à remettre tout le temps les choses en question. En fait, pas de réseaux sociaux, pas de manipulation. Désinstallez tout, les gars. Vous aurez plus de temps libre, vous dormirez mieux et vous serez mieux informés en plus. Ouais, ça nous apporte bien peu de choses par rapport à tout ce que ça nous prend. En fait, c'est ça les conseils à donner aux jeunes aujourd'hui. Hein. En gros, n'installez pas TikTok, essayez de limiter le plus possible les réseaux sociaux qui vous proposent un contenu à fond, quoi. Les trucs qui proposent des vidéos tous les jours, c'est pas forcément les meilleurs. Et renseignez-vous autrement pour mieux développer votre esprit critique. Ouais, je dis ça, mais ils vont même pas m'écouter, les gens qui me regardent, là. Attends, c'est marqué quoi? Ah, il y a un message qui est apparu sur le... J'ai jamais installé TikTok et je remercie encore ma mère de me l'avoir interdit. Mais surtout que, de nos jours, si quelqu'un n'a pas TikTok ou la référence, il est jugé moqué. En tout cas, dans mon collège. Bah, mon pauvre petit, t'as vraiment pas de chance. Je compatis. Ah, c'est des témoignages, tout ça. J'ai arrêté TikTok pour le remplacer par l'héroïne et depuis, je me sens beaucoup mieux. Celle-là, elle est excellente. Le gouvernement américain veut réguler TikTok parce qu'il a peur que la Chine se comporte comme les États-Unis. Ah, cette phrase, elle résume tout. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Alors, c'est quoi, ce qui me fait rire, c'est qu'il n'y a aucune notion d'espionnage. L'application collecte les données exactement comme les entreprises américaines et font de la propagande exactement comme les entreprises américaines. Attends, il n'y a pas une répétition là. En fait, ce qui est illégal là, pour eux, c'est de faire concurrence aux USA. Ah, quelle hypocrisie de la part des USA, hein, alors que Facebook et d'autres agissent exactement de la même manière depuis des années. Euh, Qu'est-ce que tu penses de Dubaï? Oh non. On devrait appeler ça Dubaï, hein, parce que c'est une véritable daube, cette ville. Ou alors Dubaï, du balai. Ah, j'en ai marre d'entendre les gens depuis 5 10 ans dire que Dubaï c'est le paradis alors qu'ils bafouent complètement les droits de l'homme. Hein. Mais les gens, ils ont la mémoire courte, hein. Ils oublient ça hein, très vite. C'est une ville artificielle pour les gens artificiels qui ont des vies artificielles. J'ai jamais compris la hype hein, pour parler comme les gens d'aujourd'hui. Non, j'ai jamais vu aucun intérêt à cette ville. Dubaï, c'est vraiment le summum de la superficialité. Hein. Une ville construite sur l'esclavage, super. Construite sur l'esclavage moderne, qui se donne des airs de paradis alors que c'est juste une façade. Il n'y a rien d'authentique, il n'y a rien d'humain, c'est juste du bling-bling, du fake et une hypocrisie colossale. Non, franchement, je comprendrai jamais cette obsession pour ce désert maquillé en carte postale. Moi, j'aime les villes qui ont une âme, hein, pas un décor de plastique pour Instagram. Hein, je pensais pas que je m'énerverais en venant ici. Moi qui suis un pacifique très calme d'habitude.
T'arrive-t-il d'être violent? Ah, ça, c'est la pastèque sur le gâteau, cette question. On vient de dépasser 10 minutes et là, vous me posez une question qui va prendre 5 minutes à répondre au moins. Je vais vous faire une confession. En fait, j'ai failli tuer quelqu'un un jour et puis du coup, j'ai dû aller dans un endroit où j'ai dû calmer ma violence et mon impulsivité. En fait, c'était un groupe de personnes violentes et du coup, j'ai appris qu'il y avait au moins 15 styles de violence différentes. Donc, violence verbale, psychologique, physique, violence administrative, tentative de suicide, violence sur des animaux, violence sur des enfants, etc. J'avais une amie qui avait une très belle maison et elle avait deux tortues avec lesquelles je m'entendais et c'était des très grosses tortues. De temps en temps, elle les mettait dans son jardin, elle les mettait en plein milieu et les deux tortues, je ne sais pas comment ni pourquoi, mais elles essayaient toujours de me retrouver et elles venaient vers moi et après je les reprenais, je les remettais au milieu du jardin, mais elles retrouvaient toujours leur chemin jusqu'à moi. Un jour, il y en a une qui est décédée, et ça m'a profondément attristé. Et cette amie, un jour, est partie en vacances pendant 2, 3 semaines, et puis elle m'a demandé si je voulais pas vivre dans sa maison pendant les 3 semaines, plus ou moins en vacances. Et comme ça me permettait de m'occuper aussi de la tortue. Alors, je vais essayer de vous la faire courte, mais un jour, j'avais mis la tortue, comme d'habitude, au milieu du jardin. Bon, elle pouvait pas sortir, hein, il y avait des barrières tout autour. Et moi, je suis vite allé aux toilettes à l'intérieur, mais quand je suis sorti, euh, j'ai vu des voyous qui étaient en train de malmener la tortue. Mais vraiment de manière très très mauvaise. Il y en a un qui s'est mis debout dessus, en fait. Il avait un pied dessus, et puis il a mis un pied dessus, puis après il a tenu en équilibre, comme ça, dessus. Alors là, j'ai pété un câble. J'ai essayé de sortir le plus vite possible de la maison, mais le temps que j'arrive sur place, le mec était déjà en train de sauter sur la tortue à pieds joints. Du coup, je l'ai bondi dessus et j'ai commencé à le fracasser. Et j'ai vraiment cru que j'allais le tuer. Ses potes autour, ils ont eu tellement peur qu'ils ont fui. Moi, j'ai envoyé le mec dans le coma. Et puis après, bah, il y a toute la galère qui a suivi, hein. Forcément, j'ai été convoqué au tribunal. Et puis j'ai passé quelques jours au cachot. Puis après, voilà, j'ai su que je pouvais pas continuer comme ça, que je ne pouvais pas me permettre d'avoir d'autres colères comme ça, même si c'était justifié, hein, on est d'accord. Alors c'est certainement un des moments les plus sombres de ma vie. D'ailleurs, c'est pas facile d'en parler, comme vous pouvez le constater. Ce jour-là, il y a tout eu, hein. Il y a eu les flics, il y a eu l'ambulance pour lui, et puis le vétérinaire qui a réussi à sauver la tortue de justesse, mais elle était mal en point, hein, la pauvre. Donc voilà, je ne sais pas si un jour je vous raconterai plus de détails, mais je pense qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui. Allez, au revoir. Oui, attendez, je peux encore dire quelque chose. Je tiens à préciser que je ne suis pas devenu vegan à la base parce que j'aimais particulièrement les animaux, hein. À la base, voilà, j'étais pas un passionné d'animaux, mais je me suis vraiment beaucoup attaché à ces tortues. Euh, euh, voilà, j'étais un gros carnivore avant, mais il y a aussi le fait que j'étais toujours celui qui mangeait les légumes et les fruits pourris dans la maison et j'ai fini par m'y habituer. Donc ouais, c'est peut-être pas la raison la meilleure ou celle que vous attendiez, mais voilà, c'est comme ça que je suis plus ou moins devenu vegan. Alors, je ne regrette rien parce qu'effectivement, je me sens en meilleure forme quand même aujourd'hui, parce que j'ai eu mes périodes où j'étais tout le temps fatigué. Voilà. Bah, cette fois, c'est bon, cette fois j'ai fini.